Pendant plusieurs jours, un loup-garou géant a terrorisé les résidents de ta ville. Tu sais que ce loup-garou a une femme, et c'est la seule qui peut calmer le monstre et l'aider à redevenir humain. Tu trouves 3 filles. Chacune d'entre elles est potentiellement la femme du loup-garou que tu cherches. Tu demandes à sa femme de se montrer, mais aucune des 3 ne s'avance. Tu dois repérer toi-même celle que tu cherches. Est-ce que tu vois ces poils sur les vêtements de cette fille? Ce sont des poils de loup-garou, c'est donc elle, sa femme. Elle s'approche du monstre, l'enlace et il redevient humain. Tu as faim. Tu t'arrêtes dans une pizzeria. Le propriétaire du restaurant dit que quelqu'un lui a volé tous les revenus de la semaine de son coffre-fort. Le voleur portait des gants et il n'a laissé aucune empreinte digitale. Les caméras de surveillance étaient éteintes. Tu sais que le propriétaire a déjà dû gérer des situations similaires. À chaque fois, l'assurance du restaurant a tout remboursé au propriétaire. Tu es persuadé qu'il met en scène ses vols pour arnaquer l'assurance. Examine attentivement ce bureau pour prouver que le propriétaire est coupable. Derrière la grille de ventilation, on voit bien les liasses d'argent volées. Tout à coup, quelqu'un pousse Stacy dans l'eau. Dans le royaume des mers, elle rencontre Neptune. Il est assis sur son trône entouré de 3 sirènes. Neptune demande à Stacy de lui rendre le collier de perles de sa femme. Elle l'a perdu il y a peu de temps et Luke l'a retrouvé sur la rive. À ton avis, quelle est la femme de Neptune? C'est la 3e. C'est la seule personne qui porte une bague de fiançailles. Stacy rend le collier à sa propriétaire et Neptune claque des doigts. Ses gardes amènent Luke dans la salle du trône. Neptune dit « Je te laisse rentrer chez toi, mais tu dois choisir la bonne porte. » Derrière la première porte, il y a des démons prêts à manger quiconque passe par là. Le sol derrière la deuxième porte est recouvert de lave. Et enfin, derrière la 3e porte, il y a des lasers qui coupent tout ce qui les touche. Par quelle porte Stacy et Luke devraient-ils passer? La 3e. Ils peuvent passer sous les rayons laser sans les toucher. Tu es pressé et tu oublies de verrouiller la porte de ton appartement en sortant. Quelqu'un est entré et a verrouillé la porte de l'intérieur. Tu dois utiliser ta clé pour l'ouvrir. Tu vois une silhouette humaine debout dans l'ombre et tu réalises que tu connais cette personne. De qui s'agit-il? C'est la femme qui t'a demandé d'aider son frère. Elle portait un bracelet rouge. La silhouette porte le même accessoire. « Je suis venue vous remercier en personne. La porte était ouverte, mais vous n'étiez pas là, » dit-elle. Un mystérieux chercheur en biologie t'invite chez lui pour le dîner. Il te fait descendre à la cave et il place 3 assiettes devant toi. Les aliments qu'elles contiennent ne sont pas particulièrement appétissants. Dans le premier plat, il y a des champignons à lamelles blanches. La deuxième assiette est pleine de graines de ricin. La 3e assiette contient des cerveaux de poisson. Que choisis-tu à manger? Le plat à base de cerveau de poisson est le seul qui n'est pas toxique. Quelqu'un entre par effraction chez Mathieu pendant un orage très violent et vole beaucoup d'objets très chers. Mathieu appelle la police. Des officiers arrivent et commencent à interroger les voisins. Nicole dit qu'elle vit seule et qu'elle travaille depuis chez elle. Elle a passé la journée à l'intérieur. Jerry raconte qu'il est chef dans un restaurant italien. Il est rentré chez lui il y a une demi-heure seulement. Sophie explique aux policiers qu'elle n'est pas sortie de chez elle parce qu'elle était malade. Qui est entré chez Mathieu? C'est Nicole. Elle dit qu'elle a passé la journée à l'intérieur, mais il y a un parapluie mouillé dans le coin de la pièce. Kim et Ashley sont meilleures amies. Elles décident de passer les vacances d'été ensemble en Italie. Elles ont la chance de trouver des billets d'avion pas chers. Le vol est à 10h du matin. Malheureusement, quand elles arrivent à l'aéroport, elles réalisent que leur avion part d'un autre endroit. Elles ont 2 options. Prendre un TGV pour 100 € vers le bon aéroport. Ou rester là où elles sont et acheter un vol plus tardif pour 400 €. Quelle est la meilleure option? La deuxième. Regarde l'horloge. Il est 9h55 du matin.
L'embarquement de leur avion est déjà fermé. Elles n'arriveront pas à temps, même si elles prennent le TGV. Kim et Ashley achètent des nouveaux tickets. Elles vont boire un café à la cafétéria de l'aéroport. Mais Kim est effrayée par un détail étrange. Elle dit à Ashley de partir le plus vite possible. Qu'est-ce qu'elle a vu qui lui a fait si peur? Cette femme-là est un zombie. Waouh! Comment a-t-elle passé les contrôles de sécurité? Quand il est enfin l'heure d'embarquer dans l'avion, les filles découvrent qu'il n'y a plus de place en classe économique. On leur propose de voyager en business. 3 autres passagers voyagent avec elles. Quand l'hôtesse de l'air leur sert du jus de fruits, elle leur dit en chuchotant qu'elles ont beaucoup de chance. Elles vont voyager à côté d'un milliardaire italien très connu. De qui s'agit-il? Cette femme très glamour est une bonne candidate, mais difficile qu'une milliardaire décide de porter un manteau 100% polyester. Cet homme porte un costume extrêmement élégant, mais regarde ses chaussures, elles sont usées et pas très chic. C'est probablement cet homme le milliardaire. Il est habillé comme Monsieur Tout-le-Monde, mais sa montre en or a l'air très chère. Il y a un braquage dans une banque. La police est convaincue que l'un des agents de sécurité est complice des voleurs. Le détective Justin en interroge 3. Le premier agent de sécurité lui répond qu'il a entendu des cris et il s'est précipité dans la pièce, mais les voleurs s'étaient déjà enfuis quand il est arrivé. Le deuxième agent explique qu'il était en train de boire un café à ce moment-là et qu'il n'a rien entendu. Le troisième agent dit qu'il a couru après les voleurs, mais qu'il devait faire ses lacets. Il s'est accroupi devant la porte d'une sortie de sécurité pour le faire. À ce moment précis, la porte s'est ouverte et lui a cogné la tête. Quand il s'est réveillé, les voleurs étaient partis. Justin comprend immédiatement qui est le coupable. À ton avis, de qui s'agit-il? C'est le troisième agent. Toutes les portes de sécurité s'ouvrent vers l'extérieur. La police est à la recherche de Kyle depuis 2 jours. Il est parti en randonnée et il n'est jamais revenu. Enfin, les officiers le trouvent. Quelqu'un lui a donné un coup sur la tête et l'a abandonné dans des buissons. Kyle n'a prononcé que le mot « ami » d'une voix faible avant de perdre connaissance. Les officiers ont 3 suspects. Ce sont tous des amis de Kyle. Zachary a dit qu'il a passé ses derniers jours au travail pour préparer une conférence. Jesse répond au détective qu'il s'est tordu la cheville et qu'il est resté 4 jours au lit. Billy raconte qu'il était à New York pour le travail. Il montre même son billet d'avion aux officiers. Qui a assommé Kyle? La police remarque immédiatement que Billy ne leur a montré qu'un seul billet d'avion. Comment est-il rentré de New York? Quelque chose ne tourne pas rond. Oh oh! Tom explore de vieilles grottes à la campagne quand soudain il se retrouve dans un mystérieux donjon. Il y a 3 issues, mais une seule d'entre elles est sans danger. Derrière la première porte, il y a un incendie. Derrière la deuxième porte, il y a une pluie acide qui fait fondre n'importe quelle substance en quelques secondes. Derrière la troisième porte, il y a un ours brun géant qui ne mange rien depuis 2 ans. Par quelle porte Tommy devrait-il passer? Il devrait choisir la troisième porte. Il n'y a aucun animal qui peut survivre sans manger pendant 2 ans. Presque. C'est un jour d'orage et il a plu pendant plusieurs heures d'affilée. Un accident de voiture a eu lieu dans un tunnel. La voiture jaune s'est écrasée contre la voiture rouge. Le conducteur de la voiture jaune dit qu'il pleuvait tellement qu'il ne voyait rien et que ce n'est pas entièrement de sa faute. Mais la police lui dit d'arrêter de mentir. Les officiers considèrent qu'il est totalement responsable de l'accident. Pourquoi? L'accident a eu lieu dans le tunnel. Il ne pleuvait sûrement pas à l'intérieur. Mademoiselle Cabell est propriétaire d'une petite entreprise qui fabrique des tasses design très chères. Le vendredi, à la fin de la semaine de travail, elle reçoit un appel de sa banque. Elle découvre que quelqu'un lui a volé tout l'argent qu'elle avait mis de côté. Mademoiselle Cabell pense que le coupable est l'un de ses employés. Elle leur demande alors ce qu'ils ont fait de leur journée. Sloane, la responsable des ventes, dit qu'elle était en contact avec leurs clients et qu'elle en cherchait des nouveaux. Atticus, le potier, affirme qu'il fabrique une tasse par jour. Il montre même toutes les tasses qu'il a fabriquées cette semaine-là. Sierra, une designer, dit qu'elle a travaillé toute la journée
Mais elle admet aussi ne pas avoir été très productive à cause de problèmes familiaux. Qui ment? Atticus. Une semaine de travail est composée de 5 jours. Il prétend avoir fabriqué une tasse par jour, mais il n'en montre que 4. Ça signifie qu'il n'a travaillé que 4 jours.